Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer et soumettre un budget. Une fois connecté au portail des finances et budget, vous cliquerez sur la tuile Budget. Dans le but de cette démonstration, nous allons sélectionner le budget général de 2023 pour Madawaska. Le fonctionnement serait similaire pour votre budget d'intérêt, qu'il s'agisse d'un budget général, d'un budget eau et eau usée ou d'un budget électrique en fonction de ce qui est applicable pour votre entité. En naviguant vers le bas de ce budget, vous verrez que différents onglets s'offrent à vous. Nous avons ici un onglet pour les revenus, un pour les dépenses, un autre pour les taux d'imposition, un pour les messages pour les communications avec EGL, ainsi qu'un dernier onglet pour les pièces jointes. Préalablement à la soumission d'un budget, vous voudrez vous assurer d'avoir bien saisi toutes les lignes budgétaires ayant des montants pour les revenus ainsi que pour les dépenses. Vous devrez également confirmer que les taux d'imposition ainsi que les ratios d'imposition, que nous pourrons voir dans l'onglet Taux d'imposition, ont bien été saisis. Si vous souhaitez savoir plus en détail comment saisir les revenus, les dépenses, les taux d'imposition ou les ratios d'imposition, je vous invite à consulter les autres vidéos explicatives à votre disposition. Une fois que vous aurez confirmé que les informations complètes ayant attrait à votre budget sont bien renseignées, vous voudrez également vérifier que la résolution du conseil signée a bien été jointe à votre budget, comme nous pouvons le voir ici dans les pièces jointes. Lorsque vous aurez validé tous ces éléments, il vous faudra vous assurer que votre budget soit équilibré. À cette fin, vous disposez d'un champ appelé « Équilibré » qui vous permettra de constater si votre budget est en équilibre en un instant. Cette valeur vous renseignera sur l'état d'équilibre de votre budget en temps réel. Dans cette démonstration, nous constatons que notre budget est en positif de 650 $ et 56 sous. Si vous mettez votre souris sur le point d'interrogation vis-à-vis d'équilibré, vous aurez des informations supplémentaires sur le montant indiqué. Comme nous pouvons le voir, si ce montant est positif, les dépenses dépassent les revenus. S'il est négatif, les revenus dépassent les dépenses. Dans la situation actuelle, avec un montant positif, cela signifie que le montant total des dépenses est excédentaire par rapport à nos revenus totaux. Dans d'autres termes, cela équivaut ici à la nécessité de diminuer les dépenses ou d'augmenter nos revenus afin d'équilibrer notre budget. Il est important de noter que l'équilibre budgétaire dépend d'un seuil de tolérance fixé par EGL. Dans cet environnement de test, le seuil de tolérance est fixé à 500 $. Cela revient à dire que si les revenus et les dépenses ont un écart inférieur ou égal à 500 $, le budget sera considéré comme équilibré. En réalité, vous aurez des seuils de tolérance probablement inférieurs à 500 $. Que se passe-t-il si l'on essaie de soumettre un budget qui n'est pas équilibré? Afin de tenter de soumettre ce budget non équilibré, nous allons cliquer sur « Soumettre » et voir ce qu'il se passe. Vous pouvez constater qu'un message d'erreur apparaît. Dans ce message, nous pouvons voir que le budget ne respecte pas le seuil de tolérance défini de 500 $. De plus, vous pourrez voir les montants actuellement correspondant à ce budget général, incluant les dépenses totales, les revenus totaux, le total des subventions totales ajustées pour cette entité, ainsi que le mandat total adopté. Une fois que vous aurez révisé ces informations, vous pouvez fermer cette fenêtre afin de retourner modifier votre budget. Voyons maintenant comment rééquilibrer ce budget. Comme nous pouvons le voir,
les dépenses sont excédentaires aux revenus. Nous devrons donc modifier un montant lié aux revenus à la baisse, à la hausse, ou un montant lié aux dépenses à la baisse. Aux fins de cette démonstration, nous allons ajouter un revenu supplémentaire. Nous nous dirigeons vers le poste budgétaire vente de services. Nous avons les sous-catégories qui se trouvent ici. Nous allons simplement ajouter un montant ainsi qu'un commentaire pour justifier ce nouveau montant dans les dépenses budgétaires. Nous allons ensuite procéder à sauver cette nouvelle entrée au budget. Un message de confirmation apparaît comme quoi les revenus supplémentaires ont bien été enregistrés. Et nous pouvons constater que le montant d'équilibre a été mis à jour en conséquence et est maintenant vert pour vous indiquer qu'il est inclus dans le seuil de tolérance fixé par EGL. Lorsque ce montant d'équilibre est en vert, le portail vous permettra de soumettre votre budget pour révision par EGL. Vous pouvez également constater que le message signifie de vous assurer que vous avez bien joint la résolution du conseil lorsque vous cliquez sur Soumettre, ici, et vous pouvez voir que le budget est valide pour la soumission, dans le sens où il est bien inclus dans le seuil de tolérance défini. À cette étape, nous allons pouvoir cliquer sur Confirmer pour soumettre le budget. Vous remarquerez que le budget est passé d'un statut budget prêt pour GL pour gouvernements locaux à budget soumis. Le statut de ce budget reflète qu'il a été adéquatement soumis à EGL. À partir de ce point, le budget est envoyé pour révision aux employés de GL. Il est possible que des informations complémentaires vous soient demandées lors de la révision du budget. Si tel est le cas, le statut de votre budget passerait à informations complémentaires requises et vous seriez notifié par courriel. Lorsque vous recevrez un courriel de notification pour des informations complémentaires, vous devrez vous connecter au portail afin de consulter la question ou la clarification demandée par EGL et vous trouverez le commentaire dans l'onglet Messages lié au budget d'intérêt. Dans la situation où votre budget ne nécessite pas d'informations complémentaires et est directement approuvé après révision par EGL, le statut de votre budget changera pour approuvé par directeur EGL. Nous allons maintenant cliquer sur Sortie budget et comme vous pouvez le constater pour le budget eau et eaux usées 2023, nous pouvons voir approuvé par le directeur du EGL. Et nous voyons bien que le budget général que nous venons de soumettre apparaît bien comme budget soumis. Afin de revenir à la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Sortie, le logo de GNB ou sur Accueil. Ceci conclut notre vidéo sur comment soumettre un budget équilibré. Merci.